Dieu s'est donné. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. mon Dieu s'est donné. il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Oh oui. Il a pris. Excellent Père de grâce, nous avons juste besoin de ta grâce. Que ta grâce surabonde. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour peuple de Dieu. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Notre Seigneur est fidèle, il est grand, il est bon, comme nous l'avons chanté, comme nous l'avons loué. Il vient toujours à l'heure, il n'est jamais en retard. Même si parfois nous sommes dans des inquiétudes, ce qui est sûr, la faute nous revient. La faute n'est pas au Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, il m'a mis à cœur de parler de pourquoi est-ce que nos prières ne sont pas exaucées. Pourquoi? Lorsque nous prions, nous ne sommes pas exaucés. Ce que j'aimerais que l'on retienne avant d'entrer, c'est que Dieu nous fait la promesse de nous répondre toutes les fois où nous lui adressons nos prières. C'est une promesse de Dieu. Toutes les fois où tu lui adresses une prière, il a promis de répondre. Jérémie 33, verset 3, si le frère Josué peut nous faire la projection. Jérémie 33, verset 3. Il dit ceci: écoute-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Invoque-moi et je te répondrai. C'est une promesse. Le Seigneur demande de l'invoquer. Une invocation, c'est une demande à l'aide. Quelle que soit la situation que tu traverses, quel que soit le vent qui souffle sur toi, quel que soit le désir de ton cœur, il dit: invoque-moi et je te répondrai. Amen. Donc le Seigneur nous demande de faire appel à lui lorsque nous sommes dans le besoin et pour toutes les fois où nous allons l'invoquer, quelle que soit l'aide que nous avons besoin, il promet de répondre. C'est sa promesse. Invoque-moi et je te répondrai. Dans Matthieu chapitre 7, versets 7 à 8, Matthieu chapitre 7, versets 7 à 8, il dit: demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on ouvrira. Verset 8. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche fait quoi? Trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quiconque demande. Ce n'est pas l'apanage d'une catégorie de personnes. Ce n'est pas réservé à une catégorie de personnes de demander. Le Seigneur dit quiconque. Je suis concerné, tu es concerné, nous sommes tous concernés. Quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Là, c'est notre Seigneur qui parle. Donc l'exaucement, comme je l'ai dit, n'est pas réservé à une catégorie de personnes. Parce que quiconque demande reçoit. Alors, si Dieu a promis de nous répondre, pourquoi il y a des fois où il semble qu'il nous observe? Il semble
qu'il n'intervient pas. Il semble qu'il ne réagit pas. Cela nous arrive. Il y a des moments où nous crions, nous sommes même fatigués de crier. On a comme impression que nous sommes en face d'un Dieu qui n'exauce pas. Pourquoi cela? Nous avons quelques raisons qui empêchent le Seigneur de nous exaucer. La première raison, c'est l'iniquité. L'iniquité. Psaume 63, verset 18. L'une des raisons, c'est l'iniquité. Et là, c'est David qui parle. Il dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. S'il avait conçu l'iniquité où? Dans son cœur, le Seigneur ne lui aurait pas exaucé. L'iniquité, c'est cette chose qui nous souille à l'intérieur. C'est ce mal qui est à l'intérieur de nous. C'est ce qui nous amène à poser l'action. C'est ce qui nous amène à dire ce qu'il ne faut pas dire. Cela se passe dans le cœur. Combien de fois avons été méchants envers les frères? Combien de fois avons-nous souhaité le malheur de quelqu'un sans le savoir? Là, dans notre cœur, combien de fois est-ce qu'on a dit je hais quelqu'un? On ne l'a même pas dit, mais dans le cœur, on déteste la personne. Si tu as conçu l'iniquité dans ton cœur, le Seigneur ne peut pas t'exaucer, il ne peut pas t'exaucer. Le mauvais état de notre cœur empêche Dieu de nous répondre. Le mauvais état de ton cœur empêche le Seigneur de te répondre. Mon frère, ma soeur, ayons un cœur pur, ayons un cœur sincère lorsque nous venons devant la présence de notre Dieu. Parce que l'iniquité nous salit. L'iniquité nous souille. C'est tellement dangereux que l'on ne le voit pas. Mais David dit, s'il l'avait conçu. Si on lit tout le chapitre, vous verrez ce que le Seigneur a fait pour lui. Et il finit par dire, s'il avait conçu l'iniquité dans son cœur, le Seigneur ne lui aurait pas exaucé. C'est parce que le Seigneur n'a rien trouvé dans le cœur de David. Amen. Alors, une deuxième raison, c'est le manque de pardon. Le manque de pardon. Marc chapitre 11, versets 25 à 26. Le manque de pardon. C'est Jésus qui parle, il dit, et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Afin que quoi votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Afin que qui? Votre Père vous pardonne aussi. Pourtant, il y a des personnes qui pensent qu'elles ont des raisons valables de ne pas pardonner. Elles justifient même. Il y en a qui pensent qu'elles ont une raison. Je ne pardonne pas parce qu'il m'a fait tel. Parce qu'il m'a fait ceci. Est-ce qu'il y a une raison de ne pas pardonner, bien-aimé? Il n'y a pas de raison de ne pas pardonner. Luc chapitre 23, verset 34. Il n'y en a pas de raison. Luc chapitre 24, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je m'arrête là. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous savez ce qui s'était passé? Après avoir été flagellé, on peut bien comprendre cela en lisant Ésaïe. Notre Seigneur était complètement défiguré. Il était défait. Il avait des blessures partout. On l'a flagellé.
on l'a insulté. À la fin, on l'a traité pour un maudit. On l'a cloué au bois. Et pendant qu'il agonisait, pendant qu'il mourait, il dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais nous trouvons que nous avons des raisons de ne pas pardonner. Bien-aimé, y a-t-il une raison pour laquelle tu ne dois pas pardonner? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et un des disciples a copié la même chose, puisque le disciple fait quoi? Ce que fait le maître. Jésus a dit qu'il fait ce qu'il voit le Seigneur faire. Il fait ce que Dieu lui dit de faire. Actes des Apôtres, chapitre 7, versets 56 à 60. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidèrent Étienne qui priait en disant, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Seigneur, retire ce péché, que ce péché ne leur soit pas imputé. Voilà ce que disait Étienne. Alors qu'on faisait quoi? Alors qu'on lui lançait des pierres. Alors qu'on était en train de le tuer. Alors qu'il était en train de mourir. On lapidait Pierre. Ce que Pierre a trouvé a dit, c'est Seigneur, ne leur impute pas ce péché. À côté, il y avait un monsieur qu'on appelait Saül. Il était là. Qu'est-ce qui nous fait croire que ce n'est pas cette prière qui a fait en sorte que le Seigneur récupère Saül? Voici Étienne, voici le Seigneur Jésus. Les deux étaient en train de mourir, mais ils ont pardonné. Ils ont pardonné. Mais nous refusons de pardonner. Nous refusons parce qu'on nous a caché une information. Il y avait une information quelque part. Il fallait postuler. Et toi, tu étais compétent ou compétente, on ne t'a pas informé. Tu dis, tu ne pardonnes plus à la personne. Parce que le poste là, c'est un grand poste. Tu ne pardonnes plus à la personne. Parce qu'on a abusé de toi sexuellement. Ça ne veut pas dire que j'encourage les hommes à le faire. Mais tu dis que tu ne pardonnes pas. Tu n'as pas une raison de ne pas pardonner. Tu n'en as pas. Amen. Pardonnez, bien-aimés. Si vous ne pouvez pas pardonner, il ne sert à rien de demander à Dieu. Il ne sert à rien. Autant de fois que tu vas garder quelqu'un dans ton cœur et que tu viens devant le Seigneur, sois-en sûr, il ne va pas t'écouter. Il ne va pas t'écouter. Pardonne. Amen. Nous avons une autre raison. C'est l'égoïsme. L'égoïsme. Nous ne donnons pas. Nous ne connaissons pas donner. Nous ne voulons pas donner. Luc chapitre 8, verset 38. Luc chapitre 6, verset 38. Jésus dit, c'est encore Jésus qui parle, donnez et il vous sera donné. Il ajoute, on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servis. C'est clair. Donnez. Ceux qui donnent plus reçoivent plus. Ceux qui ne donnent pas ne recevront. Ce n'est pas moi qui dis, c'est écrit là-bas. Amen.
donnez. Soutenez l'œuvre de Dieu. Soutenez l'œuvre du Seigneur. Soutenez vos voisins. Soutenez ceux qui sont faibles autour de vous. Amen. Il y a un homme de Dieu qui a vécu une scène. Il était chez lui. Il était à l'intérieur et madame était dehors. Des étrangers sont passés et ils demandaient quelque chose. Lui, il écoutait. Pendant que madame disait qu'il n'y a rien, il est sorti. Et il n'y avait rien dans les poches. Il n'y avait rien. Mais il est sorti, il les a salués. Il a dit, attendez. Il est allé dans la cuisine. Il a pris la farine. Il a pris un peu de légumes. Il a mélangé. Il est venu leur donner. Le même soir, il a reçu 30 000 francs. C'est un frère qui me l'a dit. Amen. Le Seigneur agit. Donnons avec fierté. Donnons. Nous avons encore cette raison. Nos demandes ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Nos demandes ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Généralement, lorsque nous demandons, c'est pour satisfaire notre convoitise. C'est pour satisfaire nos propres désirs. Et là, lorsque le Seigneur ne se retrouve pas, il y a de fortes chances que tu ne sois pas exaucé. Jacques chapitre 4, verset 2. Jacques chapitre 4, verset 2. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. La suite. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez dans le but de satisfaire vos passions. Parce que tu as vu le voisin qui a déménagé dans sa propre maison, tu dis, moi aussi, je dois déménager dans ma propre maison. Est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est le moment? Parce que tu as vu le mari de ta copine lui offrir une voiture, toi aussi tu en veux. Ma soeur, est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que tu es dans le besoin? Amen. Demandons ce qui est utile. Aussi longtemps que nos prières seront uniquement pour nos intérêts personnels, Dieu ne nous exaucera pas. Pas du tout. Aussi longtemps qu'il ne va pas se trouver dans ce que toi tu es en train de demander, aussi longtemps que cela ne va pas servir à sa gloire, à faire avancer son royaume, il ne va pas t'exaucer. Si cela est pour t'enorgueillir. Amen. « 1 Jean 5, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il fait quoi? Il nous écoute. Si cela est selon sa volonté, il nous écoute. Lorsque notre prière est pour la gloire de Dieu, la réponse est garantie. C'est une garantie. Amen. Donc nous devons pour cela connaître quelle est sa volonté, quel est son désir, quel est son plan, quelle est sa pensée, qu'est-ce qu'il veut, quels sont ses choix. On doit connaître tout cela avant de demander. Amen. Et pour connaître la volonté de Dieu, l'une des voies,
C'est là. Dans la Bible. Dans la Bible. Médite là jour et nuit. Là à l'intérieur, tu verras la volonté de Dieu. Lorsque tu vas tomber sur le passage qui dit, si tu gardes mes commandements, tu porteras beaucoup de fruits. C'est lui qui l'a dit. C'est lui qui l'a dit. Seigneur, tu as dit ceci. Lorsque tu tomberas sur ce passage qui dit que ton cœur prospère, que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. C'est le Seigneur qui l'a dit. C'est le Seigneur qui l'a dit. Il faut que nos prières soient selon la volonté de Dieu. Amen. Méditons la parole. Méditons. Elle est pleine de bénédictions, bien-aimés. Elle est pleine de bénédictions. Mais nous sommes des paresseux. Nous sommes des paresseux. Nous ne voulons pas lire. Nous ne voulons pas méditer. Nous nous mettons à prier comme ça. Sans repère. Sans repère. Sous aucune base. Méditons. La volonté de Dieu, nous pouvons également l'obtenir par des prophéties. Il peut arriver qu'une prophétie soit relâchée dans votre vie. Saisissez-la et priez. Elle peut être obtenue dans des songes, les rêves. Amen. Même à travers des signes. 1 Roi chapitre 18, versets 41 à 42. 1 Roi chapitre 18, versets 41 à 42. Et Élie dit à Achab, monte, mange et bois, car il fait quoi? Un bruit qui annonce la pluie. Il fait un bruit qui annonce la pluie. La suite. Achab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux. Élie allait prier lorsqu'il a écouté un bruit. Lorsqu'il a reçu le signe. Quel est le signe que tu as reçu? Quel est le signe que tu as reçu? Quelle est l'atmosphère spirituelle qui prévaut? Il faut un signe. Il ne s'est pas mis à prier pour rien. Il a attendu. C'est quand il a écouté le bruit qu'il a dit à Achab, monte. Et il allait prier. Amen. Nous avons encore cette autre raison, le manque de foi. Le manque de foi. Nous ne sommes pas exaucés parfois parce que nous manquons de foi. Nous manquons de foi. Jacques chapitre 1, versets 5 à 8. L'apôtre Jacques dit ceci: si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi. Qu'il la demande comment? Avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable à un flot de mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, qu'il ne s'imagine même pas. Cet homme irrésolu, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Amen. Si tu doutes, ne t'imagine pas que tu recevras. Voilà pourquoi l'apôtre Paul le dit, même le Seigneur le dit, lorsque vous demandez, croyez que vous l'avez obtenu. Ne doutez pas. Ne doutons pas. Est-ce que je veux même
ça ne vaut pas la peine de continuer. Dès que tu doutes, laisse. Amen. Il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Sans la foi, on ne peut pas être exaucé. On ne peut pas être exaucé. Le Seigneur dit qu'un tel homme n'imagine même pas. Ça dit dans ta pensée, n'espère même pas que tu vas recevoir quelque chose. Si tu doutes. Donc notre responsabilité à nous, c'est quoi? C'est de prier. Et celle de Dieu, c'est de faire quoi? C'est de nous exaucer. C'est sa promesse. Notre responsabilité est de prier et lui, il nous exauce. Et il faut que nos prières soient selon un certain nombre de principes, que ce soit selon sa volonté. Nous l'avons vu. Amen. Il faut demander avec foi, bien-aimé. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu demandes au Seigneur? Il faut avoir la foi. Il n'y a rien qu'il ne puisse faire. Il est capable de faire de grandes choses. Il guérit toutes sortes de maladies. Il peut te guérir. Il peut te délivrer de la situation que tu traverses. Il peut la faire partir. Il en est capable. Amen. Prions avec foi. Que le Seigneur bénisse sa parole.